Comment créer des images avec l'IA de TensorArt? Allons dans la section modèles où vous voyez plein de modèles avec leur LoRa. Chaque LoRa est entraîné pour produire une image comme celle à l'écran, non? Chacun a sa propre vignette, c'est le design que vous utiliserez. On va utiliser un réaliste comme celui-ci de Fluix avec son propre LoRa. Pour commencer la création de l'image, on va cliquer sur exécuter. On exécute et là, on peut commencer à ajuster les paramètres. D'abord, sachez que vous avez le modèle de base à utiliser. Le modèle de base, c'est le point de départ de l'image. Moi, je viens de changer le modèle de base pour un flux .1, ok? Ensuite viennent les LoRas. Voici les LoRas que j'ai sélectionnés. On va supprimer ça pour être réaliste. Après, ajouter des LoRas ou embeddings pour plus de détails, ou mélanger deux LoRas super réalistes pour combiner leurs entraînements. Ensuite, on a le VAE, un dispositif qui, disons, permet de générer cette image. Il y en a plusieurs, ok? Chacun sert à des choses différentes. Par exemple, celui-ci est pour l'anime, sûr pour les images, mais il y a d'autres VAE à essayer, d'accord? Comme le Clear VAE ou le Qt. Selon le rendu souhaité pour votre image. Il va créer une image similaire, utiliser le VAE comme base pour générer l'image finale. C'est le processus de génération. On va le laisser en auto et choisir le format, portrait, paysage, carré, ok? On peut aussi l'éditer comme on veut si on en veut un très spécifique. Ensuite, on peut modifier la graine pour obtenir des images différentes. Avec la même graine, mêmes images. Graines aléatoires, images différentes. Donc, si vous laissez vide, vous aurez des graines aléatoires. Enfin, on peut encoder pour alléger et ajouter l'upscale pour plus de qualité. Je peux le recommander selon le poids voulu pour votre image. Évidemment, plus d'options, Posaras plus lourd et plus long à générer. Si vous hésitez sur l'upscale, optez pour le bicubic, d'accord? Le bicubic génère des images plus nettes, c'est un bon choix. Enfin, comme toujours, on doit définir le prompt. Écrivez-le en anglais pour une meilleure compréhension par l'IA. Choisissez le nombre d'images, 4 en pro, 2 sinon. Cliquez sur générer. Ici, vous verrez le coût en points pour générer cette image. Ensuite, vérifier humain apparaît, puis la génération commence. L'upscale est réservé au plan pro, pas au compte gratuit. Voilà. L'image hyper réaliste est maintenant générée à l'écran. C'est bien ce que j'ai demandé. Une fille dans un hôtel de luxe, buvant du thé en lisant. Les détails sont incroyables. Vous pouvez créer des images facilement avec cette qualité. Comment supprimer le fond d'une image avec l'IA de Tensor? Pour ça, on va dans Applications, puis dans Suppression de fond IA. On y entre. Et là, il suffit d'uploader une image pour enlever le fond. J'ai mis cette image de voiture. On clique Go. Ça prend 30 à 120 secondes. Et voilà, le fond a été supprimé. L'image de la voiture est sans fond. On va la télécharger pour vérifier. Le résultat final est incroyable. Regardez la précision. C'est fou. Voilà comment faire simplement. Uploader, c'est automatique et de qualité.